Donc, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer les premières lignes du cours précédent. Non, j'ai pas réussi à télécharger le, le cours, donc je suis en train de le refaire. Donc, je vais partager l'écran. Donc, je vais lancer la vidéo comme on l'a fait la dernière fois. Seismic imaging, sometimes called reflection seismology, is an exploration method that estimates the seismic characteristics of the Earth's subsurface. The technology measures reflected acoustic energy waves and is mostly used for coal, oil and gas, and geothermal exploration. Seismic imaging provides geophysicists and geologists a method of mapping the subsurface structure of rock formations. Geophysicists and geologists interpret the data to map structural features that could potentially contain minerals, hydrocarbons, or hot rock resources. The Earth's upper crust is composed of many layers of rocks and minerals that all have different properties, such as hardness, density, and porosity. The placement and orientation of these layers give clues as to the likelihood of finding mineral, hydrocarbon, or hot rock reserves nested within them. Changes in properties between different rocks can cause reflection and/or refraction of sound waves. Seismic imaging works by sending acoustic energy waves created from a sound source through these layers and then recording how long a reflected sound wave took to be received by a microphone. This data tells geophysicists and geologists where rock properties change, thus helping find oil and gas deposits. Typically, there are two methods for producing the source sound waves. One is by using a vibrosize, and the other is by using an explosive detonation. A vibrosize is also known as a thumper or a shaker unit. It is a large hydraulic ram that is fitted to a special truck. The operator stops the truck at a location where they would like to generate a signal and uses the vibrosize to ram the ground, thus creating a series of source waves. Microphones, called geophones, that have been specially placed in an array around the survey area, pick up the reflected sound waves and record that data to a digital medium for later computer analysis. Sometimes, instead of using a vibrosize, explorers will use an explosive like dynamite to create the source wave. Explosives are placed beneath the earth in shallow drill holes. When the explosives are detonated, an acoustic shock wave travels through the ground and is detected by an array of geophones that have been previously arranged. Because scientists know how long it takes for sound waves to travel through and bounce back from different types of rocks and minerals, careful interpretation of seismic data can give geophysicists and geologists detailed cross-sections and three-dimensional graphics of the subsurface of a surveyed area. This can help them find mineral, hydrocarbon, and hot rock resource deposits. Donc, voici la vidéo qu'on a vue la dernière fois. Et pour les détails les détails de l'interprétation de cette vidéo, vous la trouverez au cours précédent. Donc, j'ai fait un cours avec vos camarades des bassins, je crois, des bassins des bassins sédimentaires. Donc, sur notre chaîne YouTube, donc, vous trouverez les détails concernant cette vidéo. Donc, je pense pas que je puisse revenir sur ça. Donc, on continue. Voilà, donc on a vu qu'en fait, les ondes qui se propagent, c'était des frondes comme ça, des frondes. Voilà, vous avez une onde émise et une onde réfléchie. Une onde réfléchie. Et comme la propagation d'ondes est quelque chose de très très compliqué, donc on essaie de simplifier le problème par ce qu'on appelle le ray. Donc, ce front d'onde est en termes physiques et mathématiques assimilable à un ray comme ça, un ray direct, non, un ray direct, voilà. Voilà. On a aussi des rays réfléchis. Voilà.
Donc la couleur n'est pas la même, mais normalement vous avez compris le principe. Donc dorénavant, pour résoudre les problèmes de sismique, on va utiliser la théorie des raies pour pouvoir appréhender les temps d'arrivée des signaux sismiques et aussi restituer les vitesses des couches, des couches du sous-sol, c'est-à-dire les couches sédimentaires et aussi les vitesses des socles. Autre chose, c'est que, comme on l'a vu sur la vidéo, donc les sources en sismique réflexion peuvent varier. Donc sur le domaine continental en continent, donc on utilise soit des explosions, soit des camions vibro. Donc avant on utilisait plus des explosifs, mais comme les explosifs sont des méthodes destructives, donc on s'est mis à, à utiliser le plus souvent les vibroseis pour les domaines de prospection, surtout pétrolière, et de moindre échelle minière. Donc on va voir que lorsque les profondeurs sont assez faibles, on, est- on interprète plutôt les sections de sismique réfraction que celles réfléchies. Donc on interprète plutôt les ondes réfractées que réfléchies. Et dans le domaine de la prospection pétrolière, maintenant on utilise plus les camions vibro, comme vous l'avez vu au cours de la vidéo précédente. Donc c'est la même chose. Donc ici les lignes c'est les raies. Donc à chaque raie, lorsque le ray arrive à une interface entre deux milieux qui ont des propriétés physiques différentes, donc porosité, perméabilité, etc. Et surtout dans le domaine de la sismique, les vitesses, donc qui ont des vitesses différentes, c'est le marqueur de la sismique. Donc le terme vitesse est le marqueur de la sismique. Donc lorsqu'il arrive à un réflecteur, on a des réflexions. Donc à partir de là, on place des géophones qui peuvent enregistrer un signal. Comme on l'a vu au cours en présentiel, donc on a un signal comme ça. On a un signal sur un géophone. Il ressemble un petit peu à ça. Voilà, voilà, etc. Et puis après, on essaie d'étudier d'étudier ce signal, ce signal. Et généralement, on utilise surtout les amplitudes des premières arrivées pour essayer de restituer les vitesses, ce qu'on appelle les vitesses de P, c'est les vitesses de volume du sous-sol. Voilà. Donc on peut faire des modèles de vitesse en P, on peut aussi faire des vitesses en S, donc en utilisant les temps d'arrivée de la deuxième onde S, onde de cisaillement, etc. Donc, mais généralement, pour les domaines de sismique, on utilise les ondes P parce que le camion vibro, ce n'est pas un séisme, donc il n'engendre pas une énergie assez suffisante pour pouvoir avoir un cisaillement assez remarquable. Donc c'est pour ça que la méthode la plus facile est d'utiliser ou de déterminer l'impétus de la première arrivée. Aussi, les techniques de sismique peuvent être utilisées, ou de sismique réflexion peuvent être utilisées dans le domaine marin. On peut aussi utiliser la sismique réfraction dans le domaine marin, on va voir après, au cours de ce cours. Donc pour les cours suivants, donc on va voir un petit peu les, les domaines d'utilisation de la sismique réfraction dans le domaine marin, comment ces méthodes sont conditionnées. Mais puis ici, pour la sismique réflexion, donc ce petit schéma vous montre un petit peu les méthodes, la méthodologie euh, 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 couramment appliquée au cours d'une campagne de sismique réflexion dans le domaine marin. Donc ici, vous avez un bateau. Et là, la source d'énergie ne sera pas un vibro-size, mais plutôt ce qu'on appelle des bonbons à pression. Donc on va éjecter une pression. Donc c'est une pression, c'est une contrainte. Donc elle va se propager. Donc c'est exactement la même méthode. Donc vous avez des ondes qui se propagent. Des ondes qui se propagent comme ça. Et puis à un certain moment, on aura des réflexions. Et on placera ce qu'on appelle des hydrophones. Donc, et non pas des géophones. Donc, on va placer des hydrophones qui capteront le signal sismique. Le signal, pardon, le signal sismique.
Donc les techniques est exactement pareille, sauf qu'ici vous avez la masse d'eau qui va jouer un rôle assez perturbateur, donc il faut l'éliminer. Et des fois, le traitement des données en sismique réflexion, ce qu'on va voir au cours de ce semestre, est un petit peu difficile. Donc les, les masses d'eau peuvent engendrer des réflexions multiples. Donc en quelque sorte, l'onde peut être piégée par cette masse d'eau et, le, et la pénétration de l'onde émise sera minimale sur les sédiments qui sont au-dessous. Donc là, il faut faire attention à ce que l'onde émise puisse pénétrer dans le sous-sol, c'est-à-dire puisse, euh, euh, puisse être transmise dans les autres couches. Voilà. Donc essayer de minimiser au minimum le coefficient de réflexion et avoir plutôt des transmissions sur les autres couches du sous-sol en profondeur. Donc à chaque fois que la transmission est bonne, donc on arrive à des profondeurs d'investigation assez remarquables. Donc ici, je vous ai montré un exemple d'explosion, un exemple de signaux sismiques associé à un explosif. Donc ici, une explosion, ce n'est pas de la dynamite, mais c'est l'explosion sur le port de Beyrouth. Donc c'est une explosion assez remarquable. Donc l'explosion a eu lieu l'année dernière, donc elle a causé des dommages assez remarquables sur le port de Beyrouth et ses alentours. Donc les dommages on a eu des pertes humaines et des pertes matérielles. Donc il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont morts de par cette explosion. Et on voit ici que le rayon des dommages arrive jusqu'à un rayon qui dépasse les 3 km. Donc on voit un petit peu la force de, ou l'énergie dégagée par cette explosion. Donc ici, sur le tweet que j'ai lancé quelques heures après l'explosion avec un ami de l'université de Naplouse. Donc c'était le responsable du service sismologique de l'université de Naplouse, donc en Palestine. Donc on a lancé le calcul. Donc et puis j'ai interprété le sismogramme associé à leur station de travail. Donc la station de travail est située à 188 km au sud de Beyrouth. Donc on voit que l'explosion génère des signaux même à des distances assez larges. Donc on est à peu près à 200 km du point d'explosion et on a un signal qui ressemble à un signal d'un séisme. Autre chose qu'il faut savoir aussi, on a fait le bilan d'énergie de ce séisme, de cette explosion. Donc cette explosion est à peu près équivaut à un séisme de magnitude 4. Donc en termes d'énergie, c'est l'équivalent de à peu près 1000 tonnes de TNT. Donc vous voyez la force générée par cette explosion. Donc maintenant, si vous avez par exemple des géophones ici placés le long de la lignée du port de Beyrouth, donc ça pourrait être un moyen d'étudier les caractéristiques physiques du sous-sol. Donc on peut aller jusqu'à des limites assez larges. Donc ce travail nous a valu un article dans le magazine Forbes. Donc vous avez le lien ici, vous pouvez voir, vous pouvez taper Forbes et taper Explosion Beyrouth ou taper mon nom tout simplement et vous avez l'article en entier qui parle de ce séisme, de cette explosion et aussi des bilans d'énergie associés à cette explosion en termes sismiques. Vous avez aussi un petit rappel sur les ondes P, les ondes de compression et les ondes de cisaillement. Et vous aurez aussi le lien vers le tweet. Donc on a, comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc on est sur un réseau de tweets de chercheurs. Donc il y a un réseau de chercheurs de par le monde. Donc on essaie de faire un réseau sur Twitter sur un réseau social. Donc on a choisi Twitter qui nous permet de partager des données de séisme et aussi des données comme ici, des données non usuelles, il y a des données qui ne sont pas fréquentes d'explosion aussi. Donc voilà, donc
on a vu que cette technique de prospection géophysique représente le domaine où les investissements de prospection pétrolière essentiellement sont les plus élevés. Donc ici, plus de 80% des dépenses de prospection des compagnies pétrolières est liée à la sismique réflexion. Pourquoi? Parce que cette méthode permet d'aller le plus loin possible. Donc on a vu que si on compare par exemple si on compare par exemple avec l'électrique, et si on a des, des, des gisements pétroliers à des profondeurs assez élevées. Donc, la sismique et réflexion permettent d'étudier les propriétés physiques à des kilomètres de profondeur et permettent de déterminer ces gisements, contrairement aux méthodes électriques, par exemple, qui ne peuvent que donner une image des 100 premiers ou jusqu'à 200 mètres, des 200 premières mètres euh, 200 mètres du sous-sol, c'est-à-dire de donner une image des couches allant de 0 à 200 mètres de profondeur liées au sous-sol. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont assez superficielles par rapport au domaine de la sismique réflexion. Autre chose aussi, la sismique réflexion est aussi utilisée pour comprendre la tectonique et les géométries de grandes structures. Donc, on utilise aussi la sismique réflexion pour cartographier des failles actives. On l'utilise aussi pour cartographier des dômes de sel, pour comprendre aussi des phénomènes de diapyrisme, donc des anticlinaux, ce qui se passe à des profondeurs. Donc on voit comment la Terre se déforme. Donc ça nous permet de, de, de comprendre un petit peu la géodynamique terrestre à partir d'une donnée de sismique, ou de mieux comprendre la géodynamique de la Terre à partir de cette méthode. Voilà pour la géométrie d'arrêt. Donc, la deuxième vidéo que vous allez voir explique d'une manière euh, euh, très, très fine ces données d'Odochrome. Voilà. Donc, je vous vois la deuxième vidéo.